Envie de vous challenger, envie de passer le cap des fameux 100 km, c'est génial parce que c'est justement le sujet de la vidéo du jour. Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Maxence, coach sportif mais surtout passionné de cyclisme. Et aujourd'hui on va parler du défi du premier 100 km. C'est parti! Avant de vous lancer dans ce challenge de votre premier 100 km, il y a quelques petits prérequis à prendre en considération. Le premier, je dirais que c'est avoir un entraînement qui soit suffisant, c'est-à-dire qu'on ne se lance pas du jour au lendemain sur son premier 100 km. Donc, graduellement augmenter le niveau et les intensités des séances. Deuxièmement, avoir une alimentation qui va être en corrélation avec cet objectif. Et enfin, prendre en compte le jour J, la date, avoir si possible une météo qui soit favorable. Donc, on préférera par exemple début du printemps ou l'été, pour avoir plus de chance niveau météo. Du point de vue de l'entraînement, l'idée de base, c'est vraiment la progressivité et la régularité. Vous pourrez commencer en première semaine sur des sorties de 20-30 km, toujours en endurance fondamentale, c'est-à-dire en aisance respiratoire, et progressivement, semaine après semaine, venir incrémenter du volume, du kilométrage supplémentaire. L'idée, c'est que à terme, pour le jour J, vous soyez capable de tenir les 100 km en aisance. En parallèle, l'idée est d'éprouver votre stratégie alimentaire et d'hydratation. Step by step, séance par séance, jusqu'au jour J, vous pourrez tester vos produits en conditions réelles et le jour J, vous pourrez prendre le départ de votre challenge de votre premier 100 km avec l'esprit serein. Et ça, c'est mieux. Le choix de votre parcours pour votre premier 100 km est très important. Vous devez choisir un parcours qui vous plaît, qui soit suffisamment ludique et qui vous permet aussi et surtout de mettre enfin en exergue ce que vous avez fait précédemment lors de tous vos entraînements. Pour choisir votre parcours, vous pouvez soit utiliser un planificateur que vous pouvez retrouver sur votre smartphone ou bien vous pouvez utiliser votre compteur GPS favori. Choisissez un parcours qui soit en corrélation par rapport à vos envies et surtout à votre entraînement. Le jour J, essayez d'adapter une allure qui vous permette de rouler longtemps sans être surtout dans le rouge. C'est-à-dire, l'idée c'est de terminer ce 100 km avec le plaisir, la banane, bref, avoir passé un bon moment. Donc s'il faut adapter l'allure à la baisse, n'ayez pas de soucis là-dessus. Si vous pouvez faire cette sortie en groupe, accompagné, c'est encore mieux, ça permettra de faire passer le temps un peu plus vite et surtout c'est un peu plus fun. Mais cas échéant, si vous êtes en solitaire, n'hésitez pas. L'idée c'est vraiment d'avoir une allure qui soit linéaire et surtout qui vous permette de garder une moyenne globale où vous vous sentez à l'aise. Et je le redis encore, plaisir, c'est le maître mot. Ça y est, nous sommes le jour J, vous êtes prêts? Vous voulez vous lancer enfin sur ce premier 100 km. Mais avant de partir tête baissée, n'oubliez pas une chose, on va vérifier avant tout le matériel. Première chose, sur le vélo, on vérifie les pneumatiques, c'est-à-dire la pression des pneus. On vérifie aussi l'état de la chaîne, de la transmission, le cadre, mais enfin surtout la sécurité, les disques ou les patins de frein si tout est bon niveau freinage. On pense aussi à recharger son téléphone et on prévient surtout ses proches, très important, surtout si vous partez en solitaire. On regarde aussi si on a suffisamment de batterie dans le compteur GPS, si vous en avez un. Et aussi si vous savez que vous allez faire une sortie qui risque de dépasser sur la fin de journée, donc une partie nocturne, on pense aussi à un éclairage avant et arrière pour voir, mais surtout être vu. Super important pour votre sécurité. On pense aussi au kit de réparation. Je dirais que c'est presque un accessoire obligatoire. Dedans, vous allez y mettre chambre à air, démonte-pneus, multitool. Bref, tout ce qu'il faut pour parer à toute éventualité. En ce qui concerne l'équipement, le textile, le casque, ça va de soi. Mais pensez à prendre un maillot, cuissard et chaussures que vous avez éprouvé à l'entraînement et surtout dans lequel vous vous sentez confortable. Pensez aussi à prendre une veste, ça vous permettra en cas d'intempérie de vous protéger. Et n'oubliez pas que le but, c'est de garder du plaisir jusqu'au bout. En cas d'accident, un petit rappel, le 112, c'est le numéro d'urgence européen. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère surtout que vous irez au bout de votre premier 100 km. Si vous voulez davantage d'astuces et de recommandations, vous pouvez vous rendre sur le site Conseil Sport. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout entraînez-vous bien. À bientôt pour de nouvelles vidéos.